Bonjour à toutes et à tous, jeudi 16 décembre. Bonjour Gilles Gansman et bonjour Vincent Niclot. Bonjour Merci d'être avec nous. Bonjour Merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir pour parler déjà de ce triple album anniversaire, 10 ans de succès. Ça fait 10 ans et en même temps ça ne fait que 10 ans que vous chantez. C'est vrai. Que je chante, non, parce que moi on en parlait avec Gilles, j'ai un passé de comédie musicale, d'opéra aussi, mais ça fait 10 ans, on va dire que je suis dans la lumière. Que vous êtes une star et je sais pas, mais en tout je cas, vous disais que médiatisé. vos réseaux sociaux, en tout cas, vous avez annoncé que vous veniez. Alors là, on a eu déferlement sur Twitter. Et puis, on va surtout parler mercredi prochain de cette soirée exceptionnelle sur France 3. 300 chœurs chantent pour les fêtes avec un nombre d'invités impressionnants. Et on va en reparler dans un petit instant. Gilles, la question du jour? D'après vous, la question du jour, elle concerne Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui est intervenu hier sur TF1. Ça n'a pas été un grand succès d'audience. 3 millions de téléspectateurs, c'est même un flop. Ouais, et puis surtout sur les ménagères, c'est M6 qui a performé. La différence elle est grande, 14,7 pour TF1 en ménagère, 25,7 pour M6. Donc l'écart est très grand. Vous avez regardé le président hier, Vincent Niclot? Non, je ne pouvais pas. J'étais en tournage hier d'une émission avec les Baudins au Zénith de Nantes. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc pas de. Le devoir m'a appelé. Le devoir vous a appelé, pas de président. Et donc la question du jour, c'est avez-vous été convaincu par l'intervention d'Emmanuel Macron hier? C'est pas une grosse surprise pour nos auditeurs, même si on vient juste de mettre la question sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui à 2%, non à 98%. Voilà. Ça peut grandir. C'est une consultation. C'est une consultation. Allez, vous avez le temps de la regarder, la télé? Oui, je la regarde, mais après, c'est vrai que en ce moment, c'est un peu avec la promo, c'est un peu. Mais je regarde beaucoup en replay. Mais vous regardez quoi? Des émissions, des films, des séries? Non, les films, non. Je regarde, des émissions. Des émissions, bien ciblées. J'aime bien 7 à 8, j'aime bien les magazines d'information. Après, j'ai le temps de regarder les chaînes d'information comme BFM ou France 24. Voilà, mais. Danser avec les stars. Danser avec les stars, j'ai pas pu regarder beaucoup, non. Et vous l'a proposé? Je l'ai fait. Vous l'avez fait? C'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil. Pardon. Mais oui. J'ai pas tout suivi. Je l'ai fait en 2015. Vous savez, il y a longtemps. Ça n'a pas été un grand. Je sais pas. Non, j'espère que je chante mieux que je danse. Voilà, vous êtes un meilleur chanteur. Mais en tout cas, je suis allé assez loin, donc ça m'a fait plaisir. Bon, peut-être une seconde carrière, on ne sait jamais. Alors Gilles, le zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. On en parlait avec la question du jour, Valérie. Hier, le président de la République s'est un peu regardé dans le miroir, quand même. Alors, l'ai-je bien descendu le grand escalier du pouvoir? Alors, il nous a fait une Koh-Lanta à 1h50 d'émission. Il a mangé un pain au chocolat? Non, mais tout le monde attendait de savoir s'il allait se présenter ou pas. C'est ça qu'on attendait. J'ai l'impression que vous êtes un peu en campagne, Monsieur le Président. J'ai bien senti que c'était votre obsession. Non. Vous essayez de me faire dire quelque chose. Est-ce que quand on élabore un projet à l'horizon 2030, on peut s'arrêter dans 4 mois? Quand on veut faire la révolution, ce projet, je vais vous dire, si votre question est, est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence. Et il faut aussi, comme mon fort intérieur, in petto, je consolide quelques éléments avant de vous donner une réponse sincère et ferme. In petto, vous savez ce que ça veut dire? Non, mais. C'est à l'intérieur de soi. Parce que j'ai été regardé, parce que je savais que je poserais la question. In petto. Je ne sais pas si c'est bien d'employer. Non, je suis pas sûr non plus. Pendant ce temps-là, Éric Zemmour déroule, lui, son programme. Et alors, ça rase à tous les étages. Après la suppression du Conseil d'État, il veut supprimer la redevance. C'était hier chez nos confrères d'RTL. Et puis, évidemment, repris sur toutes les chaînes info. Par ailleurs, je vais vous faire plaisir, ici à RTL. Je propose aussi la suppression de la redevance télévision qui coûte quand même 168 € et qui permettra ainsi... Comment vous faites vivre le service public? Je le privatise, en particulier France Inter et France Télévisions. Vous avez bien réfléchi à ce que vous venez de nous dire. J'ai bien réfléchi, oui. Alors j'ai un petit peu travaillé, Valérie, oui, ça m'arrive. Alors la redevance, ça rapporte 3,2 milliards à l'État. Et il faut savoir que le budget du ministère de la Culture est de 3,8 milliards.
incroyable quand on regarde les chiffres. Donc, pour faire vivre toutes les stations de Radio France et les chaînes de télé sans l'apport de la redevance... C'est un peu un marronnier, hein. Ça revient un petit peu aussi au moment de toutes les campagnes. En tout cas, moi, j'ai une demande à Éric Zemmour, si un jour il est président, ne supprimez pas le Conseil de Paris, parce que Rachida Dati nous fait un spectacle. Elle tacle dès qu'elle peut Anne Hidalgo. Alors, dernière sortie en date, elle lui a dit à Anne Hidalgo, c'est pas notre faute si vous êtes à 3%. Et je propose d'ailleurs que ceux qui prennent en compte la séance pour en faire le compte rendu, comme cela se fait. Voilà. À chaque fois, elle fait comme une petite fille. Hein. C'est pas de notre faute, faut pas vous venger sur nous. C'est pas facile. Je ne sais pas, vous allez voyager pour les fêtes de Noël. Vous bougez un peu ou pas? J'espère. Moi, j'ai un petit voyage à vous proposer, à vous et à Valérie. Je vous propose d'aller à Berlin parce que là-bas vient d'être lancé le ticket de métro comestible goût cannabis. Comme ça, après, vous pouvez bien vous détendre. On est détendu pendant le voyage. C'est très sérieux. La BVG, l'équivalent de la RATP ici en France, a trouvé une solution pour détendre tout le monde, vendre des tickets de métro goût cannabis. C'est très sérieux. Ils sont vendus 8,80 € l'unité, permettent de voyager toute une journée sur l'ensemble du réseau de la BVG. Ils permettent d'avaler son stress, c'est l'un des slogans utilisés. Nous expliquons très clairement que pour que le ticket soit valide, il ne faut pas le grignoter dans la journée. On ne le mange qu'après son voyage. Un grignotage rend le billet invalide. Il doit être dans son emballage d'origine et les gens peuvent ensuite décider de le garder en souvenir ou de tout manger. C'est un sujet de BFM incroyable. Ça fait quel effet? Je n'ai pas encore testé. Il y a que le goût, il n'y a pas l'effet. Je pense que nos amis de la RATP allemande ne chutent pas ces passagers. Et puis pour finir, donc Emmanuel Macron ne s'est pas encore déclaré, mais Patrick Sébastien, oui, il s'est déclaré, il se présente à la présidence de la fête. Alors au programme, je vous le propose, Vincent, la chanson de la grenouille qui rime avec... La grenouille? Oui, ça rime avec quoi, vous qui êtes habitué au rime, non? Vous allez voir. Je sais pas, des brouilles, magouille. Vous allez voir avec quoi. Mais non, avec quoi il peut le faire Patrick Sébastien? Bah oui, évidemment. Ça va faire Laurent Gérard. Je voulais pas prononcer ce mot. Et puis la chanson du pouce et l'embuscade, tout un programme de président. Mes chers compatriotes, je vous annonce ma candidature officielle à la présidence de la fête. C'est gentil de nous mettre ça avec Vincent Niclot qui essaye d'avoir un peu de classe. Chacun son répertoire. Chacun son répertoire. C'était ma chute, je lui allais demander s'il reprenait les sardines dans son nouvel album. Oui, version opératique. Voilà, vous voyez ce triple album pour ceux qui nous suivent avec un très beau et très chic Vincent Niclot. Oui, on est loin des grenouilles. On est loin de la rue. C'est pas les grenouilles de Bénitier en tout cas. Non, absolument. Donc les 10 ans, vous fêtez vos 10 ans de carrière solo, puisque vous l'avez dit, vous avez joué auparavant dans des comédies musicales. Les 60 plus belles chansons de votre répertoire qui sont réunies dans ce CD. Donc évidemment, petit cadeau à glisser sous le sapin. C'est une bonne idée. Et puis France 3, 300 chœurs chantent pour les fêtes. Alors racontez-nous un petit peu ce qu'on va y voir. Eh bien, c'est France 3 qui me laisse les clés de cette émission pour la deuxième fois. J'avais présenté aussi les grands airs lyriques. D'ailleurs, j'ai tourné une nouvelle grands airs lyriques qui devrait être diffusée courant 2022. Et là, c'est 300 chœurs pour les fêtes. Donc, j'ai invité des amis ou même parfois des rencontres parce que j'ai eu la chance de faire un duo avec Sylvie Vartan, par exemple, que j'apprécie. Je la connaissais pas du tout. Elle a accepté. Ça m'a fait très plaisir. C'était pour moi un immense honneur de chanter avec elle, ou Nicoletta aussi, que je connaissais, mais on n'avait jamais chanté ensemble. Il y en a vraiment, écoutez, il y a tous les styles qui sont réunis, toutes les générations. Julien Doré, soprano, Dave. voilà.
Pani, Dave, il y a Kenji, il y a Sarah Brightman, on en parlait, il y a les danseuses du Moulin Rouge, c'est la fête, on rigole, on chante, il y a beaucoup de duos, il y a Vita Slimane, Michel Fugain, Patrick Fiori. Je vois Dani, elle n'a pas du tout le même registre de voix que c'est un duo avec Julien Doré. Ah d'accord. Voilà. Parce que je chante pas avec tous les artistes quand même, ce serait un peu trop. Mais quelques artistes avec lesquels je fais des duos, et sinon les artistes viennent chanter. Et justement, Valérie et Vincent, on a le duo avec Sylvie Vartan. Ah. Qu'est-ce qui fait pleurer une blonde? Qu'est-ce qui fait tourner le monde et refleurir les lilas? En tout cas, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui fait chanter les brumes? Voilà. Ça, c'est le 22 décembre, donc 22 décembre, 21h sur France 3. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette émission? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des départ, ça me faisait très peur, chœurs, parce que je savais pas du tout. Moi, je me considère pas animateur, mais plutôt maître de cérémonie. J'ai pris le truc comme si j'invitais des amis à la maison et qu'on faisait un peu un bœuf. Parfois, même quand c'est pas un duo, un bœuf nombreux, un gros bœuf. Une grande maison. Parfois au talk, même, je pars sur une petite chansonnette avec. On l'a fait avec Florent Pagny, on l'a fait. Voilà, c'est ce que les gens aiment bien. En fait, les artistes sont complètement différents parce que quand je leur parle d'une tournée ou quand je leur parle de studio, je fais la même chose qu'eux, donc ils savent de quoi je parle et du coup ils me donnent des petits secrets. Et puis on aime bien le côté backstage aussi de l'émission. Cette soirée, c'est vraiment une soirée de la fête. On passe un bon moment. C'est que des gros tubes. Tout le monde peut chanter et regarder cette émission en famille. C'est vraiment et les chœurs, ça apporte quoi? Les chœurs, c'est énorme. C'est le concept même de l'émission. Oui, c'est le concept même de l'émission. Mais vous Moi, qui avez l'habitude de chœurs depuis toujours, de chanter tout seul, les chœurs de l'Armée Rouge, j'ai chanté avec des prêtres orthodoxes. Bientôt mon prochain projet aussi, ce sera, vous allez voir. Et du coup, les chœurs, ça apporte une dimension supplémentaire. On a la chance d'avoir différents chœurs qui viennent de toute la France. Et c'est vrai que tous les titres, les artistes acceptent de se faire revisiter leurs titres avec un chœur. Et c'est le concept de l'émission. Et en fait, parfois même, ils préfèrent la version avec les chœurs que la version originale. Ça arrive très souvent parce que ça apporte énormément. Et puis, de toute façon, avoir sur scène comme ça, tout ça. C'est très beau, hein. Visuellement, c'est beau. Visuellement, à l'oreille, ça vous caresse l'oreille. Et puis, ça apporte énormément au titre aussi. Qui est le chanteur ou la chanteuse que vous admirez le plus? Des invités? Non, en général quelqu'un qui vous impressionne, que vous aimeriez rencontrer, que vous n'avez pas rencontré? Oui, beaucoup. Alors j'ai eu la chance d'en rencontrer pas mal, mais c'est vrai que ceux qui m'ont impressionné, c'est Michael Bublé, par exemple. J'ai eu la chance de faire un duo avec lui pour une télé. Céline Dion, vous connaissez bien. Céline Dion, bien sûr. Je rêve de chanter avec Adèle. Pourquoi pas? Un jour, je rêve peut-être un peu trop, mais... Pourquoi pas? J'adore les grandes voix, donc c'est vrai que j'ai fait un Placido Domingo avec lequel j'ai fait un titre de Noël aussi. Enfin, j'ai eu la chance quand même de croiser des grands artistes, des grandes voix, et heureusement que j'ai encore d'autres attentes et d'autres rêves, parce que sinon ce serait triste. Hein. Une autre grande voix qu'on pourra entendre ce mercredi prochain, le duo avec Chimène Badi sur une chanson de Johnny Hallyday. Chimène, une voix de dingue. Oui. Bah, je suis fan depuis la première heure de Chimène. C'est une grande voix. C'est une de nos plus belles voix françaises quand même. Quel parcours quand même, Vincent Niclot, hein, on en parlait. C'est 10 ans encore une fois, de succès. C'était pas gagné au départ. Non, c'est pas toujours. Du tout, vous savez, je vous racontais une anecdote. Quand on a commencé avec les chœurs de l'Armée Rouge, tout le monde nous voyait déjà dans la poubelle. Hein. Et c'est vrai que c'était un succès qui nous a même dépassé nous-mêmes. Et depuis, c'est vrai, ça s'est enchaîné. Ça a été le déclenchement, les chœurs de l'Armée Rouge, ça a été Oui, vraiment. C'est ce qui m'a fait vraiment connaître du grand public. Et après, c'est vrai que la chanson, quand j'ai fait le grand retour de Céline Dion, que j'ai eu la chance de chanter à Méno devant elle, avec les chœurs, et puis après le culot de chanter All By Myself devant elle, ça a changé ma vie complètement, parce que du lendemain, les gens m'arrêtaient dans la rue, voilà. Et puis ça m'a emmené sur la première partie de Céline Dion aussi, à Bercy. Et tout ça. Vous étiez adoubé en fait.
Ouais, c'est comme si la reine m'avait adoubé. Elle a continué après, parce que elle n'est pas obligée. C'est ça que je voulais dire aux auditeurs, c'est que elle est vraiment, comme vous la voyez sur les plateaux, elle est comme ça dans la vie. Ouais. Et, pour vous dire un petit détail, c'est que j'ai sorti un album en Angleterre et mon premier talk show, c'était Lorraine, c'est un grand talk show en Angleterre, et elle me dit j'ai une surprise pour vous. Et c'était Céline qui me faisait un message vidéo pour me dire welcome, good luck en Angleterre. Enfin, elle n'est pas obligée de faire ça. Je veux dire, c'est pas mon agent, c'est pas. Voilà, donc elle est généreuse. Ou très généreuse, toujours bienveillante. Elle m'a invité à voir son spectacle à Vegas. Enfin voilà, c'est une grande artiste. C'était quoi votre plan B si ça ne fonctionnait pas la chanson? Il n'y avait pas de plan B. C'est ça le secret. Non, parce que non, je rêve. Je dis toujours, j'aurais chanté dans le métro, j'aurais chanté dans des mariages, j'aurais chanté dans des restaurants. Chanter, c'est une vocation. C'est pas. C'est vrai que là, j'ai la chance d'être exposé, d'être dans la lumière, mais c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout petit. Je chante depuis que j'ai 5 ans. Mon père est chanteur. Je fais des concours à 6 ans, le solfège à 6 ans. Je voyais pas faire autre chose. Alors oui, j'ai la chance de travailler avec des gens incroyables, mais j'aurais pas cette chance. Je continue. Vous savez, il y a plein de chanteurs dont c'est la vie, qui sont pas connus et qui sont pas exposés et qui sont très heureux aussi. Donc j'aurais fait ça. Vous aurez été choriste ou chanté dans des pubs? Choriste, j'ai pas de. Franchement, du moment que je chante, je suis heureux moi. Ouais. Vous chantez beaucoup, au quotidien aussi. Comment ça se travaille la voix d'un ténor? Justement, le répertoire classique, c'est vraiment un muscle, hein, les cordes vocales. Donc il faut travailler. Il faut s'entraîner. Il faut. C'est un peu, je dis toujours comme un sportif, il faut muscler. Je dis que je suis assez bien gaulé de l'intérieur, voilà. parce que oui, c'est un travail au quotidien. On fait des vocalises. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit de l'extérieur aussi. C'est pas que de l'intérieur. Vous n'avez pas vu le calendrier? J'aurais dû vous amener le calendrier. Vous posez nu? Non, pas nu, mais enfin, je veux dire, on s'est un peu effeuillé. Vous avez un calendrier Vincent Niclot? Oui. D'accord. En fait, pour la nouvelle année? Ouais. On lui donne votre album. C'est quoi ce bureau de presse? Mais dans l'album, il y a aussi des photos inédites. Hein, mais dans mes albums, en fait, la tradition, c'est de toujours mettre un petit calendrier qui rentrait dans ce format. Et pour les 10 ans, j'ai essayé de faire un gros calendrier, vraiment énorme format. Et oui, donc évidemment, quand on approche de juillet, août, bon, on est un petit peu, voilà. Donc on a fait il est un peu humoristique et vous pouvez le trouver sur mon store. J'ai une boutique qui se vincentniclot.store ou sur mon site internet vincentniclot.com. Il y a plein de goodies aussi. Mais j'ai votre cadeau pour Noël, Valérie. Voilà, le cadeau. Si vous êtes sage, on vous le fera parvenir. Moi, j'ai ce coffret collector édition limitée. Encore une fois, 60 titres, 3 inédits, un bonus, un poster dédicacé et des photos inédites. Vinyle collector avec 14 titres également qui existent. Oui, et puis j'ai un extrait, Valérie, si vous voulez. De l'album, Dis-lui, de la chanson de Mike Brandt. Dis-lui, qui t'a menti, dis-lui que je réalise qu'elle avait raison. Vous pouvez chanter un peu sur le playback? Dis-lui qu'un nouveau j'aime vivre. Que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. N'oublie pas, dis-lui. Oh, 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 dis-lui. Oh, 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 dis-lui. N'importe quoi. C'est pas mal, hein, le matin. Sans chauffer, lever à 6h. Bon, écoutez. Vous cassez pas la voix. Comment ça se passe le tournage d'une émission comme Les 300 Cœurs, donc on va voir mercredi prochain sur France 3. C'est tourné dans la continuité, les artistes viennent tous en même temps, et puis avec le Covid, c'est. Oui, alors justement, on a tourné très tôt cette émission, la tournée mi-septembre. C'est une émission. Alors il y a plusieurs émissions qui se tournent. Il y en a 3 qui se tournent sur 3 jours, et c'est pour ça qu'il y a une grande disponibilité
disponibilité aussi des artistes, puisqu'on peut, elle est un peu morcelée sur 3 jours, et ça permet d'avoir le beau casting qu'il y a avec tous ces artistes différents. Et moi, ça me permet aussi. Ce que j'adore, c'est passer du talk, par exemple. D'un coup, je vous pose des questions. Alors, Gilles, votre tournée, ça se passe bien, des zéniths. Voilà. Ah bah tiens, Gilles, si on reprenait un de vos titres a cappella. Oui, c'est ça. C'est convivial et dans le côté amical et échange que tout ça se passe. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux amener un peu de différent, quoi. Et le fait d'être artiste, d'être chanteur moi-même et d'avoir un peu l'amitié que je peux avoir avec certains autres artistes, eh bien, c'est de mettre ça en avant. Et puis tout d'un coup, je dis tiens, Gilles, on va retrouver Nicoletta, elle nous attend en centre-scène. Hop, je vais la retrouver et puis on fait Il est mort le soleil et c'est reparti. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça s'enchaîne et ça s'articule. J'ai envie que ce soit très convivial et qu'en fait les téléspectateurs se sentent bien, comme si ils accédaient. Puis c'est un programme de fête. Hein. Oui, c'est un programme de fête. C'est un vrai programme de fête. On écoute Soprano. Un soprano. Allez, Soprano. Je te donne, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mes bons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne. Voilà. On voit que c'est chanson populaire et on passe effectivement par tous les registres encore une fois dans cette émission. Oui, encore une fois, c'est ma formation, c'est-à-dire que j'ai une formation classique évidemment, mais avec mon père et mon parcours, j'ai aussi les comédies musicales, j'ai une variété pop aussi. C'est assez rare, non, comme profil d'être capable de s'adapter à tous ces registres-là. Je sais pas si c'est assez rare, mais c'est vrai que après on va rentrer dans un truc un peu technique, mais en gros quand on chante variété ou pop, on chante à plat, ce qu'on appelle Frère Jacques, voilà. Et après, c'est voilà. Frère Jacques, parce que vous voûtez la voix, voilà, vous envoyez un petit peu plus. Donc c'est très technique ce que je vous raconte, mais j'aime bien. Mon prof d'opéra m'a dit attention là, on va arrêter là parce qu'après tu peux pas revenir. C'est compliqué, par exemple, pour un ténor d'opéra de revenir sur un truc variété, vraiment une technique variété. Mais c'est ce que j'aime dans ce programme, c'est que on passe de Je te donne de Goldman à Sarah Brightman avec le fantôme de l'opéra. Sarah Brightman, c'est puissant. J'ai vu un extrait, c'est super. C'est une énorme star. Énorme star internationale. Et qui a eu la gentillesse de m'emmener avec elle dans le monde entier, en tournée. Enfin, voilà, moi je vais de cadeau en cadeau, donc c'est Noël tous les jours. Merci d'être venu. On va faire gagner de vos coffrets à nos auditeurs qui nous appellera. Allez, on va prendre le 5e appel. Et puis on a Véronique qui est une vraie fan qui nous dit trop bien de l'entendre chanter, ça fait chaud au cœur. Sublime voix, nous dit Dany. Et Véronique, elle a déjà le calendrier. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, elle dit qu'il est très beau. Donc, il est déjà prêt, accroché et tout. Non, mais je voulais les saluer, la Niclo Family, sur les réseaux sociaux. Ils sont là, hein. C'est une vraie petite armée d'amour qui me soutient au quotidien. Il y a des cœurs partout là, sur le Facebook. Je les embrasse très fort, je leur souhaite de joyeuses fêtes. Et on se retrouve entre autres le 22 décembre le pour 22 60 heures pour les sur fêtes. France 3, absolument à ne pas manquer cette grande émission familiale et festive. 300 cœurs chantent pour les fêtes. C'est un très bon moment que vous passerez sur France 3. Merci Vincent Niclot d'être venu ce matin sur Sud Radio. Avec grand plaisir d'avoir ouvert la voix comme ça. Vous m'avez ouvert la voix pour le matin. J'espère qu'on vous a pas cassé la voix. Non, je suis pas Patrick Bruel. Non, bon, très bien. Merci à vous.